Au sommet de cette édition, aujourd'hui 30 avril, une date qui marque les esprits des Burkinabés qui démontre une fois de plus leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Une mobilisation de toutes les couches sociales de la nation pour faire bloc derrière les autorités de la transition. Plus de 37 pays à travers le monde ont aussi manifesté leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Ces manifestants ont pris la parole pour dénoncer les ingérences étrangères et témoigner leur solidarité envers les autorités du pays. L'actualité du jour à suivre dans cette édition. Et puis au menu de ce journal, le concert de Flobi Nom Naba. Tout est mis en œuvre pour la réussite de cet événement prévu pour le 3 mai et placé sous le signe du Burkina Faso. Dans cette édition, vous suivrez avec nous l'ambiance au cours d'une séance de répétition avec l'artiste et son équipe. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre. La population burkinabé a pris d'assaut les grandes villes du pays pour exprimer son soutien indéfectible au président du Faso. À Ouagadougou, c'est la place de la nation qui accueille les milliers de manifestants qui dénoncent la sortie malheureuse et inacceptable du général américain Michael Langley et réaffirme la souveraineté nationale. Retour sur ce meeting avec Sidiki Kabré et Abdoulaye Kinda. Face à un général aux propos mal changés, se dresse un peuple uni, à l'échelle nationale et internationale. Propos du chef du gouvernement burkinabé à la tribune du meeting. Le chef du gouvernement rassure par ailleurs que le capitaine Ibrahim Traoré reste imperturbable, appelant le peuple burkinabé à rester debout. Camarades, plus que jamais nous devons rester debout. Parce que le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, quand le peuple se met debout, les impérialistes tremblent. Parce qu'il y a quelques jours de cela, un individu descendant d'Africains s'est permis de mentir pour manipuler l'opinion, pour diaboliser le capitaine Ibrahim Traoré. La méthode est la même qu'en 1987. Mais cette fois, ça ne passera pas. Du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour vous dire, le capitaine a dit de vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes. En 2025, nous sommes debout. La jeunesse burkinabé est debout. Le peuple patriote du Burkina Faso est debout. Les combattants de la liberté dans le monde sont debout. Pour l'Assemblée législative de transition, l'événement est la sienne au regard des enjeux. Partout où se trouve un Burkinabé, nous devons être fiers de cette journée qui marque une fois de plus notre élan pour la souveraineté. C'est une souveraineté que nous ne négocions pas et le peuple burkinabé et toute sa jeunesse ici aujourd'hui est debout pour manifester et faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'elle est libre. Le monde culturel n'a pas été en reste. Artistes et figures emblématiques ont déposé le micro pour se joindre à l'élan patriotique. Ils affirment être venus répondre à l'appel de la patrie. Je suis là pour soutenir le capitaine, parce que dans son élan de l'ex-constitution du Burkina Faso, le Burkina Faso a toujours été un pays résilient. Et ce pays-là va rester debout grâce aux filles et aux fils de ce Burkina-là. C'est celui qui est bête qui brûle la maison de son papa. Parce que la maison, c'est son héritage. Nous tous, Burkinabés, nous devons s'attraper main dans la main pour accompagner le capitaine, pour que ce Burkina Faso reste debout. Quand on a en face un camarade président, un leader patriotique, résilient, avant
Gardis qui a une vision claire et qui dit non à une souveraineté négociable. Je pense que le Burkinabé, naturellement, il aime et il soutient. À travers cette mobilisation monstre, nous démontrons aux yeux du monde que le capitaine Ibrahim Traoré est notre chef de l'État, est notre leader, est notre modèle. Tout se passe comme si le général américain Michael Langley a révolté toutes les couches sociales burkinabées et du monde noir. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire à capitaine Ibrahim Traoré, nous, peuple du Burkina Faso, nous sommes derrière toi. Et le choix qu'il opère, c'est le choix du peuple du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un État souverain. Et le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le président du Burkina Faso. Nous ne voulons pas de l'ingérence. D'une mobilisation générale et pacifique pour répondre à un général qui a vraiment dérouté quand il est sorti pour accuser le capitaine Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé. Nous sommes là pour lui dire deux messages. Premièrement, le Burkina Faso appartient aux Burkinabés, l'Afrique appartient aux Africains. L'affaire du Burkina Faso ne peut pas lui concerner. Voilà, donc l'affaire du Burkina Faso, c'est notre affaire. Et nous sommes de cœur avec l'AES, nous sommes de cœur avec le capitaine Ibrahim Traoré, nous le soutenons. Au-delà des frontières nationales, la mobilisation trouve écho dans 37 pays. États-Unis, Ghana, Kenya, Ouganda, Afrique du Sud et bien d'autres. Pour rappel, le général américain Langley avait accusé sans fondement le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, d'user des ressources aurifères du pays à des fins personnelles. Tout autre sujet, la 5e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou est officiellement lancée. Placée sous le thème « Quelle stratégie pour redynamiser le tourisme dans l'espace AES, enjeux et perspectives ?» Pour cette édition, le Togo est le pays invité d'honneur. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier à Ouagadougou et c'était en présence de Cynthia Zungrana et Djamilatou Sakana. Je déclare ouverte la 5e édition de la Vitro. Le coup d'envoi est ainsi donné pour la 5e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. C'est parti pour 5 jours d'échanges, d'animation, de découvertes culinaires et de démonstrations artisanales. Organisée par la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina Faso FOPAT-B, la Vitro version 2025 se distingue par une volonté affirmée de relancer le secteur du tourisme malgré les défis sécuritaires dans la sous-région et de renforcer les liens entre les pays de l'AES. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux majeurs, le tourisme peut et doit devenir un levier de résilience, de cohésion, de création d'emplois et de mise en valeur de notre riche patrimoine commun. C'est précisément ce que propose cette édition de la Vitro. Dans son discours, le ministre en charge de la culture et du tourisme a souligné l'importance stratégique de la Vitro dans le contexte actuel. Le thème de cette 5e édition est particulièrement évocateur car il traduit une volonté affirmée de repenser le tourisme dans une dynamique intégrée, résiliente et solidaire en tenant compte de la crise sécuritaire que traversent nos États. Je tiens à féliciter les organisateurs de cette belle initiative. Le Togo, pays invité d'honneur, est représenté par le délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au Burkina Faso. Il exprime la gratitude du peuple togolais. C'est tout à fait vraiment de gaieté, de joie que nous nous retrouvons là en tant que pays invité d'honneur, voilà, au Burkina Faso, où des Togolais vivent paisiblement intégrés comme des Burkinabés. La coupure du ruban et la visite des stands d'exposition ont mis fin à cette cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Vitro. Elle se déroule jusqu'au 3 mai prochain à l'espace Vitro à la ZAD à Ouagadougou. Et puis dans ce dossier, en cette période de chaleur, comment utiliser, protéger et préserver les smartphones et les caméras en cette période de pic de chaleur? Que faire lorsque ces appareils surchauffent? Et quels sont les risques liés à l'utilisation de ces appareils sous le soleil? Fatih Sankara a cherché des réponses à toutes ces interrogations dans ce reportage.
Il n'y a pas que les hommes qui subissent les effets pervers de la forte chaleur. La canicule n'épargne pas les appareils électroniques. Les smartphones, les ordinateurs et les caméras, pour ne citer que cela, surchauffent à cette période de chaleur. Difficile donc de travailler avec ces appareils sous le soleil. La forte chaleur induit une dilatation des composantes informatiques des appareils électroniques, pouvant impacter leur bon fonctionnement. Ça impacte sur le bon fonctionnement du téléphone. Parce que la plupart des téléphones ne supportent pas la chaleur. Et vous allez voir des téléphones de grande marque qui vont vous signaler même sur l'écran que votre téléphone est sur une forte température. Il faut le laisser baisser avant que le téléphone ne retrouve tout son bon fonctionnement. Il faut dire que ce n'est pas la première fois. Voilà. Chaque année, pendant les moments de chaleur, voilà, il y a ces habitudes qui renaissent en tout cas. Ce n'est pas la première fois en tout cas. Mais cette année en tout cas, on sent beaucoup de chaleur. Il fait extrêmement chaud. Les caméras subissent aussi le même sort que les smartphones en ces temps de forte chaleur. La chaleur contribue à la détérioration de ces appareils audiovisuels. La chaleur peut avoir des impacts sur le fonctionnement de la caméra. Il arrive très souvent que lorsqu'on est en tournage au dehors, sous le soleil, et que la température est très élevée, il arrive que certaines caméras arrêtent de filmer parce que, voilà, pour des raisons de température trop élevées. Généralement, ces caméras-là arrêtent de filmer tout seul, ça s'éteint. En attendant que la température redevienne, la température de la caméra même redevienne à un niveau stable ou bas, au niveau acceptable pour elle de pouvoir fonctionner normalement. Sinon, généralement, c'est ce qui se passe. Il y a des caméras même qui vont faire des bips. Voilà, tout cela pour signaler. Mais lorsque on force, souvent la caméra s'arrête carrément. Mais si la température est trop forte, très élevée, bien sûr que ça peut griller des composants à l'intérieur. Il est donc conseillé d'utiliser des caméras adaptées à la chaleur pour un meilleur rendu en image. Il faut peut-être voir d'abord les types de caméras que vous avez. Vous rassurer d'abord que votre caméra peut filmer dans des milieux sous le soleil. Parce que ici, au Burkina Faso, nous avons beaucoup de soleil. Très souvent, la température atteint des pics. Donc, quand on est sous le soleil en tournage, il faut se rassurer que nous tenons une caméra qui a la capacité de pouvoir filmer sous une température très élevée. Et lorsque ce n'est pas le cas, il faudrait alors faire attention à la température ou à la durée de nos tournages. On peut tourner pendant un certain temps et après reposer la caméra et continuer le tournage. Dans le cas contraire, si l'événement ou la chose qui se passe ou laquelle nous sommes en train de faire la captation n'est pas une chose qui dépend de nous, on est obligé en ce moment de trouver une caméra qui s'adapte à l'extérieur. Mais il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types de caméras. Il y a les caméras on les choisit d'abord par rapport à l'activité qu'on veut mener et par rapport aussi au milieu dans lequel on va mener cette activité. Donc il y a des caméras qui sont adaptées dans des températures très élevées, tout comme il y a des caméras qui ne le supportent pas. Pour le cas de certaines catégories de smartphones qui se dégradent ou qui se plantent en cas de chaleur extrême, il est préconisé de les maintenir dans des endroits frais. Les vendeurs de téléphones sont donc obligés de faire usage de la climatisation pour garder la qualité. On va dire que notre chance est que voilà, on a de la climatisation ici, ce qui fait que voilà, ça maintient en tout cas les téléphones toujours dans leur authenticité, dans leur originalité. Et ça ne perd beaucoup de leur valeur. Mais il faut reconnaître qu'avec cette canicule, quand tu sors au dehors, ce n'est pas simple pour le téléphone. Par moment, le téléphone chauffe. Voilà, parce que les téléphones, il y a surtout les téléphones iPhone, sont des téléphones qui n'aiment pas trop la chaleur. Voilà, ils sont faits de matériaux assimilés à un peu du fer. Donc du coup, ça chauffe. Ça chauffe beaucoup par moment. Tu vas voir des gens qui utilisent des téléphones iPhone qui sont contraints de mettre un peu d'eau à côté, de mettre dans des endroits frais pour que le téléphone retrouve en tout cas sa plénitude. Quand on utilise les climatiseurs au bureau, à la boutique, il faut s'attendre à une facture un peu salée. Mais bon, on essaie de jongler, on va faire comment? Pendant ces moments de forte chaleur, il n'y a pas d'autre solution que d'être toujours dans des endroits frais. Outre la chaleur, la poussière est un facteur qui détériore les appareils électroniques.
Nous vous amenons à Manga où le Naba Kiba 2 a initié hier à Manga dans la province du Zunduego une conférence publique sur les valeurs de la chefferie traditionnelle. Une conférence qui a réuni des chefs traditionnels mobilisés pour retracer l'histoire de leur chefferie et aussi échanger sur les valeurs coutumières et traditionnelles. Cette conférence est tenue à Manga sous le regard de Ahmed Joël Compaoré. Les coutumes et traditions, la chefferie traditionnelle et la hiérarchie de la chefferie sont entre autres thèmes abordés au cours de cette conférence. Une conférence animée par le Gong Ben Naba Djigamde, par ailleurs président de l'association Itsingri. Moi j'ai animé cette conférence en 3 points, tels que la première c'est sur notre éducation, sur la tradition et les coutumes. Le deuxième c'est sur le respect des chefs coutumiers. Et la troisième, c'est la hiérarchie de la chefferie coutumière. Dans la hiérarchie, je crois qu'en temps normal, pour tout ce qui est chef coutumier, si c'est de père en fils, quand tu prends le trône de ton papa, tu sais là où ta place est. Donc tu sais qu'il y a le roi, il y a les Kombouemba, il y a les Rimbisi, il y a les Kukuzinirba, il y a les chefs de province. Il y a beaucoup de mécanismes pour qu'on puisse se respecter et se reconnaître. Au vu de l'importance des thèmes, les jeunes de la localité se sont mobilisés, eux qui sont souvent restés en marge du mois du patrimoine. Sur la conférence, j'ai assimilé beaucoup de choses. On nous a éclairci sur la lignée de la chefferie du Manga. Ensuite, ils ont eu à faire une communication sur les rites, les traditions, les coutumes et tout ce que s'en est suivi. Et ça nous a beaucoup édifié. Le Naba Kiba de Manga, initiateur de la conférence, a insisté sur la dimension pédagogique de ce rassemblement. Nous venons d'acquérir des connaissances, en plus de celles que nous avions déjà. Il faut surtout revenir aux fondamentaux pour apprendre de notre culture. Parce que nous croyons connaître, mais en réalité, nous sommes loin des réalités. C'est un message intergénérationnel que nous avons voulu donner pour que ceux qui viennent après nous apprennent un peu de leur culture. Parce que vous voyez, tous les pays qui se sont développés se sont basés sur leur culture. La secrétaire générale de la région du Centre-Sud, présente à la cérémonie, a loué cette initiative, surtout en ce mois de promotion du patrimoine culturel. Nous sommes en ce moment dans le mois du patrimoine culturel. Donc cette conférence vraiment ne pouvait que se tenir à cette période. Ces genres de rencontres nous permettent de savoir un peu comment ils sont organisés et aussi parce que nous aussi, peut-être souvent, par manque de connaissances, on commet peut-être des erreurs dans nos relations de tous les jours. En rappel, le Naba Kiba de Manga est le 22e successeur de Naba Karkui, fondateur de la chefferie de Manga. Il dirige son canton depuis 33 ans avec une centaine de villages coutumiers, une soixantaine de villages administratifs et 26 notables. Dernier point de ce journal. À jour J-3 de son concert, l'artiste Flobi et son équipe s'activent et font les derniers réglages avant le 3 mai. Une séance de répétition suivie pour vous par Madinatou Ouedraogo. Pendant 45 jours, l'équipe du Baba National s'est consacrée aux répétitions de 9h à 13h tous les jours dans le but d'offrir un spectacle inoubliable aux fans. À quelques jours de ce grand rendez-vous, tous les membres sont mobilisés. Danseurs, batteurs, guitaristes, tous présents pour cette ultime répétition avant le concert Baba au stade. L'artiste Flobi s'est dit prêt pour relever le défi. Je pense que toute l'équipe est prête. Toute l'équipe est prête. Bon, comme c'est de là, il n'y a pas de perfection. Mais quand même, nous sommes dans le potentiel. Et nous sommes en plein dans la création. Donc pour moi, ça va, on va donner ce qu'on a, on va servir ce qu'on a préparé. Le Kirikou d'Afrique invite ses fans à sortir massivement pour soutenir la musique burkinabé. J'invite à faire le déplacement. Voilà, Flobi, c'est un artiste à surprise. Flobi, c'est un artiste qui
qui est beaucoup demandé sur la scène, mais ces scènes ne se ressemblent pas. Et chaque scène est une inspiration, donc ce soir-là, c'est sûr et certain que ça sera notre inspiration. Depuis plus d'une décennie, et les fans de Floby est derrière lui et qui lui donne la force de percer le mystère. Donc je les attends encore. Je suis sûr qu'ils ne vont pas me trahir selon là et je suis sûr que la fête sera belle. J'invite tous simplement les Burkinabés à effectuer le déplacement. Ça sera l'occasion pour moi de leur dire merci pour cette nouvelle vie et de leur dire merci parce qu'ils me permettent de vivre dans mon rêve et dans ce que j'aime dans cette vie. Et merci encore. Le concert Baba au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo est prévu pour le 3 mai prochain. Ainsi se referme ce Savane Soir. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Bonsoir.